Et voilà. Ça alors, mais... Julie. Oui? Tu as remarqué, Casimir? Il n'a pas bougé du fond du jardin aujourd'hui. Mais c'est vrai, Casimir! Tu vois, il suffisait de l'appeler. Eh oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Casimir? Ça va, ça va. On le dirait pas. Tu es sûr que ça va très bien? Très bien, très bien. Décidément, Casimir n'est pas bavard aujourd'hui et j'ai l'impression que nous aurons du mal à lui tirer 2 mots. Momo. Mais Casimir, mais tu es malade? Tu parles comme un petit bébé maintenant. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ya. Ah bon? Parce que maintenant, tu parles allemand? Maman. Oh, enfin, Casimir, je ne suis pas ta maman. Et puis, cesse de faire l'idiot. Si tu veux pas parler, tu n'as qu'à aller dans ton coin. Coin. Très drôle, Casimir, très drôle. Écoute, Julie, viens. Si Casimir continue ses plaisanteries stupides, laissons-le dans son coin-coin. Dans son coin. Bon, de toute façon, si vous ne voulez pas me parler, ça n'a aucune importance. Parce que j'ai un nouvel ami qui accepte de parler avec moi, lui. Mais enfin, Casimir, c'est toi qui es agaçant. Avec tes coins-coins, tes mots et... Casimir, Julie a raison. Si tu as un nouvel ami, nous sommes très contents pour toi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller le chercher, tu nous l'amènes et tu nous le présentes. Comme ça, nous aurons un ami supplémentaire dans l'île aux enfants. Voilà. Impossible. Non, ne recommence pas, Casimir. Mais je veux dire, c'est doublement impossible. Peut-on savoir pourquoi? Mais parce que je crois d'abord qu'il est un peu gâteux. Il répète toujours les mêmes choses et je ne le connais pas. Ah, ben ça c'est nouveau. C'est la première fois que j'entends dire que quelqu'un a un ami qu'il ne connaît pas. Oh, je le connais, mais je ne l'ai jamais vu. Mais enfin, vous écrivez, vous téléphonez. Non, on parle. Et tu connais son nom, moi? Ah, ça, il n'a jamais voulu me le dire. C'est bien simple. Je ne sais même pas si c'est un cochon d'Inde, un lapin, un canard. Enfin, à part ça, il est très gentil. Hein. Il ne me contredit jamais, lui. Il est toujours d'accord avec moi, lui. Oui, eh bien moi je suis très impatiente de le connaître en tout cas. Et toi, François? Oh, ben moi aussi, tu penses? Quelqu'un qui est toujours d'accord avec Casimir, vraiment, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Bon, écoutez, alors, on va aller le chercher. Hein? Venez avec moi. Viens, c'est par là. C'est par là? D'accord. C'est près du grand rocher, au fond du jardin. À tout à l'heure. Nous y voilà. Nous y voilà. Et voilà. Nous y voilà. Casimir, ton nouvel ami, où est-il? Je ne sais pas, moi. Fais quelque chose, appelle-le. Enfin, je t'ai déjà dit que je ne connaissais pas son nom. Mais enfin, Casimir, si vous êtes vraiment amis, il n'y a pas de raison qu'il ne te dise pas son nom. Vous ne me croyez pas? Bon, alors c'est très bien. Asseyez-vous et regardez, ou plutôt écoutez. Bonjour, mon nouvel ami. Peux-tu me dire ton nom? Ton nom. Alors, vous êtes convaincu, hein? Casimir, j'ai tout compris. Ton nouvel ami, c'est un phénomène bien connu. Enfin, c'est pas parce qu'il est bien connu que tu as le droit de le traiter de phénomène. Et s'il est si connu que ça, tu devrais le savoir, son nom. Mais je le connais, son nom, Casimir. On l'appelle l'Écho. Tiens, quel drôle de nom. Est-ce qu'il a aussi une drôle de tête? Mon pauvre Casimir, je suis désolé pour toi, mais ton nouvel ami n'existe pas. Ce que tu entends, c'est le son de tes propres paroles qui est renvoyé par le gros rocher qui est là-bas, tout au bout de l'île. Et c'est ce son répété plusieurs fois qui t'a fait croire qu'il y avait quelqu'un qui te parlait là-bas, derrière le rocher. Tu as compris? Non. Lui non plus, d'ailleurs. Casimir, je recommence. L'écho, c'est la réflexion des ondes sonores. Alors toi, tu es là, tu cries. Le son de tes propres paroles s'en vont là-bas, tout au bout, frappent contre le gros rocher, rebondissent et enfin reviennent vers toi. Et voilà. Ah oui, c'est comme s'il y avait derrière le rocher toute une nichée de petits hoquets. Exactement. Toute une nichée de... Casimir, qu'est-ce que tu racontes encore? Ah oui, c'est comme s'il y avait des petits hoquets, une mère hoquet et un père hoquet. Ah, tu veux dire des perroquets, les oiseaux, c'est ça? Mais ouais, et alors? Ah ben écoute, Casimir apprend que les petits hoquets n'existent pas. Ce qui existe, ce sont les perroquets.
Pourtant, j'ai lu ça dans un livre de Monsieur Prévert. Mais oui, mais c'était une plaisanterie. Mais je sais que c'était une plaisanterie, voyons. Je trouve d'ailleurs que vous n'avez pas beaucoup d'humour, vous. Et en plus, vous êtes jaloux de mon nouvel ami. Bon, Casimir, pour la toute dernière fois, ton nouvel ami n'existe pas. Tiens, Casimir, c'est comme si là-bas, derrière le gros rocher, il y avait un autre Casimir qui répétait tout ce que tu dis. C'est clair? Un autre Casimir? Tu es sûr, François? Certain, Casimir. D'ailleurs, tu n'as qu'à essayer. Vas-y. Vous avez vraiment de drôles d'idées parfois. Hein. Enfin, je veux bien essayer quand même. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Je m'appelle Casimir. Ouais, et alors? Au secours! François, Julie!